My question is, what's worth... Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui mérite réellement d'être poursuivi dans la vie? Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on y consacre son énergie? Yeah, well, there really is a tension between being and becoming. Il existe en réalité une tension permanente entre l'être et le devenir. Je pense que nous vivons avec cette tension à chaque instant de notre existence. Et je crois que le domaine de nos préoccupations spirituelles se concentre surtout sur la dimension de l'être. On pourrait dire que la spiritualité, faute d'un meilleur mot, est tout ce que l'on place dans cet espace-là. C'est une réponse à la question suivante. Comment est-il possible d'être pleinement accompli dans le moment présent, au milieu de tout ce qui se produit? En sachant que l'expérience change constamment, en sachant qu'il est impossible de créer une expérience qui ne change jamais, comment peut-on être en paix avec ce flux permanent? Et donc, il s'agit réellement de trouver une manière d'être grâce à laquelle vous pouvez reconnaître une forme d'accomplissement qui ne dépend pas de l'arrivée de la prochaine bonne chose, de cette histoire que vous vous racontez à propos du futur, un futur qui, au fond, n'arrivera peut-être jamais. On some level, being isn't enough because... Mais à un certain niveau, le simple fait d'être ne suffit pas, parce qu'il existe toutes sortes de possibilités pour le monde. Il existe tout un champ de possibilités quant à ce que nous pouvons créer. Et ce que nous pouvons créer demande des efforts. Il y a donc toutes ces choses qui ne sont pas encore réalisées, et combien même serions-nous satisfaits dans le présent. Et je pense que le domaine du devenir comporte des façons saines et des façons malsaines d'évoluer. Mais la manière saine d'évoluer, du moins un aspect essentiel de celle-ci, englobe véritablement notre vie éthique. La question devient alors, qu'est-ce qu'il serait bon de faire? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui favorise le bien collectif? Comment pouvons-nous rendre le monde meilleur? Comment pouvons-nous élever nos enfants pour qu'ils deviennent sages, honnêtes et heureux? Et tout cela demande du travail. And so it's not just a matter of just chilling out perfectly. Et donc, il ne s'agit pas simplement de rester là parfaitement détendu à regarder ce qui se passe. Nous devons aussi agir. La véritable tension réside donc dans le fait d'être en paix, au sens méditatif, contemplatif, spirituel du terme, tout en faisant de grands efforts pour accomplir certaines choses. And I think the peace part comes... Et je pense que cette paix apparaît lorsque vous comprenez que votre bonheur ne dépend pas réellement du fait d'accomplir toutes ces choses. Il faut apprendre à aimer le processus. Il faut apprendre à reconnaître que les objectifs eux-mêmes, aussi valables soient-ils, procurent une satisfaction très brève une fois atteints. Il y a là une sorte d'effet mirage, car la satisfaction qu'on en attend semble toujours se dérober. Vous avez passé un an à penser à telle ou telle chose, puis une fois le but atteint, qu'est-ce qu'il est réellement au fond? Eh bien, simplement un autre moment d'existence. Et aussitôt, vos pensées repartent vers le passé et le futur. La vraie question devient donc, pouvez-vous réellement entrer pleinement en contact avec le moment présent? So in the quote you read, my main point was... Et donc, l'idée principale de la citation que vous avez lue était la suivante. Pour la plupart des gens, lorsqu'on ne sait pas méditer, on essaie essentiellement d'organiser le monde de manière à avoir enfin une raison suffisamment valable de reconnaître que le moment présent suffit à lui seul. Mais une fois que vous savez réellement méditer, vous pouvez vous immerger dans le moment présent, indépendamment de tout ce que vous essayez encore d'accomplir. And so you can sort of take the goal as the path. Et donc, d'une certaine manière, le chemin devient déjà le but.
émotionnellement et mentalement, vous ne vivez plus dans l'attente d'un futur accomplissement pour être heureux, tout en sachant que la vie reste une suite ininterrompue de problèmes à résoudre. Et puis, nous allons tous mourir, n'est-ce pas? Il n'existe aucune solution au gigantesque problème de l'impermanence. So we have to find some mode of being at peace with impermanence. Nous devons donc trouver une manière d'être en paix avec l'impermanence. Et c'est précisément là qu'intervient la vie contemplative.